Que faire de mon potentiel? Je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées au potentiel intuitif connecté à développer leur activité professionnelle, à trouver un sens à ce qu'elles font pour contribuer plus largement au monde et de manière positive. Aujourd'hui, je vais te parler encore une fois de potentiel et surtout savoir qu'en faire de ton potentiel. Tu ressens peut-être à l'intérieur de toi que tu as des potentialités enfouies, avérées, peut-être que tu en as pris connaissance, peut-être pas. Et donc la première chose que je t'invite à faire effectivement, c'est de savoir est-ce que tu as identifié ces potentiels, est-ce que tu as su les nommer, est-ce que tu as su évaluer leurs valeurs, est-ce que tu as su évoluer leur degré d'action qu'elles peuvent avoir et de manière positive, concrète sur les autres et sur toi. Donc, et si tu te poses cette question-là, de quoi faire mon potentiel, c'est que tu te dis aussi que tu en as peut-être sous le pied, que tu as peut-être des choses qui sont à l'intérieur de toi et que dans ton activité professionnelle que tu exerces aujourd'hui, peut-être que tu as l'impression de ne pas l'exprimer totalement ce potentiel-là ou d'en exprimer une infime partie. Peut-être que voilà, dans les actions que tu fais au quotidien, dans les produits et les services que tu vends par rapport à tes clients, tu te dis, j'exprime que ça de ma pleine potentialité et j'aimerais tellement pouvoir explorer et offrir tous mes dons, tous mes talents, tout ce qui m'anime et de pouvoir en faire quelque chose de positif. Et peut-être qu'aussi tu les as identifiés à l'intérieur de toi et que tu sais pertinemment que tu ne les exprimes pas à la hauteur de ce que tu pourrais l'exprimer et que tu n'as pas un impact à la hauteur de ce que tu aimerais. Donc j'avais fait une autre vidéo sur le sujet du fait d'avoir de grandes ambitions. Donc c'est bon aussi d'avoir de grandes ambitions, d'avoir un projet et de voir grand pour son entreprise et de pouvoir identifier ces fameux potentiels à l'intérieur de toi. Du coup, c'est qu'une fois que tu as identifié ces éléments-là, que tu sais que tu as des compétences particulières, que tu as des ressources que tu peux vraiment déployer et que malheureusement tu ne les déploies pas dans ton activité professionnelle. Donc quand tu es salarié, eh bien, tu peux imaginer trouver un autre poste de salarié où tu exploiterais mieux ton potentiel, ou comme beaucoup d'entrepreneuses, des personnes qui sont devenues des entrepreneuses zébrées, ont créé elles-mêmes leur propre activité pour trouver une activité qui soit à la hauteur de leur ambition et qui fasse sens pour elles. Alors est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? Et puis si tu l'as créé, est-ce que sur une échelle de 1 à 10, combien tu te sentirais en adéquation avec l'expression de tes pleins potentiels? Tiens, dis-le-moi dans les commentaires, ou envoie-moi un petit message privé pour me dire, tiens, sur une échelle de 1 à 10 aujourd'hui, dans l'activité que je fais par rapport à mes clients, la valeur ajoutée que je leur apporte au quotidien, à combien je mesure que je suis? Est-ce que je suis à quelques pourcents, à 10%, à 20%, 50%, à 80%? Est-ce que je m'estime apporter le maximum de ce que je peux apporter, de ma pleine potentialité? Ou est-ce que finalement je m'auto-limite? Est-ce que j'ose pas exprimer mes pleins potentiels? Est-ce que finalement j'exprime que 5-10% de ce que vraiment je vous pourrais apporter parce que j'ose pas appuyer sur le bouton go, j'ose pas passer à la vitesse supérieure parce que j'ose pas lâcher les chevaux et m'exprimer pleinement. Voilà, je t'invite vraiment à te poser ce type de questions-là et te dire que faire du coup de ce plein potentiel-là? Comment je pourrais le mettre au service de mon activité professionnelle, surtout au service de clients? Comment je pourrais leur apporter un maximum de valeur? Comment je pourrais leur faire bénéficier des dons, de mes intelligences multiples? Et quelles que soient tes intelligences, que tu as des dons au niveau des mains, parce que tu aimes créer avec tes mains, tu es du domaine de l'artisanat, du domaine de la construction, tu aimes fabriquer des choses, que tu sois quelqu'un qui ait une intelligence émotionnelle ou relationnelle très très développée et que tu pourrais aller plus loin dans l'aide de tes personnes à s'accueillir et à se découvrir telles qu'elles sont ou améliorer leurs relations avec les autres. Que tu sois quelqu'un, je dis n'importe quoi, coach sportif ou quelqu'un qui est dans le domaine effectivement avec une intelligence corporelle, physique, brute, très très développée et que tu souhaites mettre à profit pour dépasser ou aider les autres à dépasser aussi leur objectif quant à leur capacité physique et à dépasser leur engagement physique. Peu importe le niveau ou l'activité dans lequel tu es, on a tous une zone de génie, on a tous des potentiels qu'on a plus ou moins identifiés et surtout qu'on ose plus ou moins exprimer. Alors qu'est-ce qui pourrait t'empêcher d'exprimer le fait d'exprimer tes pleins potentiels? Alors peut-être c'est la peur quelque part de cette puissance ou de l'impact que ces potentiels pourraient avoir. C'est peut-être la peur aussi d'échouer, mais surtout la peur de réussir et d'aboutir. C'est peut-être d'aboutir aux objectifs que tu t'es fixés, à la réussite. C'est peut-être aussi la peur ou ce que pourraient les gens penser autour de toi.
quand tu vas exprimer tes pleins potentiels, ton plein art, que tu vas oser créer des choses, proposer des services innovants, que tu vas proposer être pleinement toi-même, avoir un discours et t'affirmer, que ce soit pour faire des vidéos, faire des conférences, prendre la parole, écrire un livre, ouvrir un blog, créer des articles sur le sujet, inventer une méthode, peu importe. Lorsque tu vas fouiller au fond de toi et que tu vas exprimer vraiment l'essence de ce qui tu es et de ce que tu peux apporter, les dons, les talents que tu as la capacité d'offrir au monde, et ben quand tu vas connecter ce genre de choses-là, c'est une étincelle, une puissance, un feu sacré qui peut faire réagir l'entourage, qui peut apporter des critiques. Donc si tu es quelqu'un aussi d'empathique, ben, tu auras la peur des réactions pour avoir les autres autour de toi, la peur de ne pas être entendu, de ne pas être compris, de ne pas être aimé pour ce que tu es au profond de toi et ce que tu pourrais apporter. Et puis c'est peut-être aussi la peur, et ça je l'ai connu, et je le connais encore, je dois l'avouer, encore aujourd'hui. Je suis aussi sur ce chemin-là. Donc si je t'accompagne, c'est que j'ai peut-être fait quelques pas avant toi sur ce chemin-là, mais il m'en reste encore à faire. C'est la capacité de te connecter à ta puissance intérieure et d'apporter, d'identifier tes potentiels et d'oser de les exprimer totalement, les apporter au degré et au niveau que tu pourrais, et de pouvoir apporter à tes clients la transformation nécessaire et toute la valeur ajoutée, tout l'impact que tu pourrais avoir positif. Et ça, parfois, ça peut faire peur de s'assumer tant que tel, ça peut faire peur de la puissance que ça peut avoir. C'est comme si on découvrait quelque chose d'un peu magique qui nous permet d'obtenir quelque chose, d'agir sur la matière, d'obtenir un résultat, de vendre un produit ou un service qui a vraiment un impact très très positif, et de voir waouh, le résultat que ça procure. Et il y a un effet comme ça d'étonnement et un certain recul, hein, vous voyez, ce geste que j'ai fait, et de peur de pouvoir aussi assumer aussi ce que ça peut avoir derrière, que d'exprimer son plein potentiel dans son entreprise, c'est-à-dire de réussir, d'avoir des clients, de devoir après déléguer certains services, d'avoir aussi peut-être, si ça marche, certains collaborateurs, de devoir s'organiser, se structurer, s'engager financièrement, d'investir et d'avoir peut-être une retentissance aussi, une certaine notoriété, du coup une reconnaissance peut-être médiatique dans son cercle professionnel, auprès des entrepreneurs, peu importe, auprès des réseaux sociaux, je ne sais quoi, et du coup d'être aussi visible et d'être mis en lumière, et du coup avec tout ce que ça génère aussi du regard des autres, des gens qui peuvent vous décrier, et de l'engagement que ça suscite aussi, que celui de faire confiance à ses pleins potentiels, à son potentiel, et de l'oser l'exprimer. Donc voilà ce que je voulais contribuer sur ce sujet-là, les choses importantes qui étaient importantes pour moi, que je voulais te transmettre à cette idée-là. Quoi faire de mon plein potentiel? L'idée, c'est d'en faire quelque chose en tout cas, et de mettre tes dons et tes talents au service du monde qui t'entoure, et par l'intermédiaire de ton entreprise, ça peut être aussi une bonne option. Et si tu veux aller plus loin sur ce chemin et voir comment tu peux, et qu'est-ce que tu peux faire de ton plein potentiel, et comment tu peux mettre tous tes talents et tes dons au service de ton entreprise, je t'invite pour cela, me le dire en commentaire, à prendre un rendez-vous avec moi dans mon agenda directement sur le site libertepotentiel.com, dont tu trouveras le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et n'oublie pas, comme d'habitude, à aimer cette vidéo si tu l'as aimée, à la commenter si tu as des choses que tu as apportées, s'il y a des choses qui t'ont plu. N'hésite pas à le dire, ça fait aussi du bien. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. Et je te souhaite vraiment de libérer et d'exprimer tous tes potentiels. Le monde en a besoin et n'attend que cela. Et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.